La stratégie RH, elle est en lien direct avec la stratégie de l'entreprise. Suivant les actions qu'on va mener dans l'entreprise, on va associer toute notre stratégie RH pour combiner et ou accompagner nos collaborateurs dans des montées en compétences techniques produits ou les accompagner sur de la montée en compétences technologie, suivant nos besoins en matière de développement et de stratégie de l'entreprise plus globalement. Les plus gros enjeux pour nous, c'est à la fois l'organisation de production, puisqu'il faut maintenir notre productivité et maintenir nos marges de production, parce que c'est notre cœur de savoir-faire, produire, mais en même temps réfléchir aux services qu'on peut apporter à nos clients. Et donc là, toutes les actions du monde du numérique nous accompagnent à faire évoluer nos organisations complètement. Produits connectés, organisation dématérialisée de certaines tâches qui étaient faites au préalable. On a fait un inventaire finalement des besoins des collaborateurs. Tous les chefs d'équipe ont l'obligation tous les ans de nous remonter les besoins et c'est chacun qui doit s'exprimer et c'est chacun qui doit s'exprimer largement sur ses envies. C'est-à-dire pas uniquement lié à son métier, mais potentiellement peut-être une évolution métier. Une fois qu'on a fait cet état des lieux de tout ce qu'on a besoin, on va essayer de voir, suivant le plan de formation ou le compte personnel de formation, comment on peut faire cette alchimie finalement pour essayer d'embarquer le plus grand nombre dans les possibilités de formation. On a refait des formations sur mieux communiquer en interne. On a fait des formations sur les analyses de risque dans l'entreprise. On a fait des formations de sauvetage en production aussi sur les compétences métiers. On a fait des formations en anglais, en espagnol. On les accompagne techniquement d'abord pour la prise en main des nouvelles solutions. Quand on déploie une nouvelle GPAO ou un nouvel ERP dans l'entreprise, c'est techniquement, il faut que les gens se l'approprient dans leur modèle. Et on accompagne aussi beaucoup sur l'appréhension des évolutions. Parce que quand on change nos organisations de travail et qu'on apprend finalement parfois des nouveaux métiers, parce que les technologies aujourd'hui avancent tellement vite qu'on passe d'un apprentissage de tâches qu'on a fait pendant des années et des années sur lesquelles on excelle et puis tout d'un coup, par ces nouvelles organisations, on est amené à revoir complètement sa propre organisation et là, ça demande un vrai accompagnement personnel. Pour nous, l'enjeu, c'est d'éviter les doublons, éviter les pertes de temps de nos collaborateurs, aller à l'essentiel. On a par exemple dématérialisé les bons d'intervention de nos techniciens. On essaye de simplifier les flux internes pour fluidifier en fait les actions de chacun. Ça va être aussi sur de la formation interne. On va aller former une personne à l'extérieur sur un savoir-faire en DAO ou GPAO. Et puis à un moment donné, c'est cette personne qui devient formateur interne et qui va transmettre à ses collègues son apprentissage sur une compétence métier de l'entreprise. On est concerné par l'apprentissage, oui bien sûr, on en prend beaucoup. Pour moi c'est vraiment une période à la fois de formation, à la fois aussi de reconnaissance de mes propres collaborateurs qui vont former des jeunes dans les métiers et leur savoir-faire. Et à la fois c'est une période pour moi d'intégration puisqu'à 80% les jeunes que nous avons en apprentissage, nous les embauchons après leur période d'apprentissage.